Salut les investisseurs intelligents, c'est Monsieur Rodolphe, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Que direz-vous d'une petite piqûre de rappel sur tous les éléments qui constituent une vente, le déroulement complet d'une vente? Je vous remets une vidéo que j'ai tournée au tout début de la création de cette chaîne, qui a très peu de vues, car normal, c'est une vidéo que j'ai sortie au tout début lorsque j'avais quasiment pas de communauté. Et maintenant qu'elle est plus importante, je pense qu'il est très important de remettre tout le monde à jour par rapport à ça. Je vous la remets maintenant. Aujourd'hui, on va énumérer ensemble quels sont tous les points par lesquels il faut passer pour investir dans l'immobilier. Je parle de la simple consultation de l'annonce jusqu'à la remise des clés. Il y a beaucoup d'étapes et vous verrez que toutes ces étapes, c'est un processus qui peut paraître long, mais en fait, toutes ces étapes, indépendamment les unes des autres, sont relativement simples. Il est vraiment important de savoir à quoi s'attendre parce qu'on peut vite être découragé devant le nombre d'étapes qu'il va falloir faire jusqu'à la signature de l'acte authentique de vente. Après tout, il est normal qu'on soit impressionné par ça parce qu'on ne va pas chez le notaire tous les jours, ça peut paraître impressionnant. On ne va pas chez le banquier tous les jours pour négocier un crédit immobilier. On ne rencontre pas un expert comptable non plus fréquemment. Il est donc bon de s'arrêter et d'étudier step by step quelles vont être les étapes qui vont jalonner ce processus de vente. On commence avec, évidemment, premièrement, ça va être la consultation de l'annonce. Vous allez être là, vous allez sur différents sites internet, hop, vous trouvez quelque chose qui vous plaît. Deuxième point, vous passez, vous passez un coup de fil à l'agent immobilier ou au vendeur, vous organisez une visite. Vous visitez le bien, ça vous plaît. Bon, vous rentrez chez vous, vous réfléchissez un petit peu, vous faites une première proposition de prix. Donc là, la négociation commence. Ensuite, étape suivante, ce que je vous recommande, c'est de retourner visiter le bien avec un professionnel du bâtiment si vous n'êtes pas forcément à l'aise, parce que lui il va vous dire oui, la toiture est en bon état, attention, fais gaffe au plancher, il y a de la rouille ici, il y a ceci, il y a cela. Bref, un professionnel du bâtiment, de l'immobilier, va vous tranquilliser par rapport à votre choix, et s'il y a des travaux à prévoir, lui il aura ses ratios en tête par rapport au surface et il va vous dire vas-y, il n'y a pas de problème, ça va te coûter tant, ces travaux-là seront faits d'ici 4-5 ans. Bref, ça c'est très important parce qu'une fois que vous aurez les sommes que votre ami dans l'immobilier vous aura donné, eh bien, ça vous donnera possibilité de négocier auprès du vendeur ou de l'agent immobilier en disant « Attendez, moi je ne peux pas vous proposer 200 000 euros parce qu'on m'a dit qu'il y avait 35 000 euros, donc moi non, ma proposition elle s'arrête à 165 000 et c'est déjà très bien, voilà. » Et ça vous donne des arguments pour avancer, pour cheminer vers la négociation. L'étape suivante, c'est vous avez un accord avec le vendeur, vous vous serrez la main pour un prix. Qu'est-ce qui se passe ensuite? Moi, ce que je vous conseille maintenant que vous êtes mis d'accord sur un prix, c'est vous allez voir votre banquier et vous lui parlez de l'accord de prix pour lequel vous avez eu et que vous allez bientôt aller signer le compromis ou la promesse de vente chez le notaire. Ça, c'est une première étape qui est importante. Pourquoi? Parce que vous allez commencer à mettre le banquier dans la confiance, dans la confidence du projet, alors que rien n'est réalisé pour autant. Il faut savoir qu'en général, les banquiers, ils n'aiment pas trop s'intéresser à un projet s'il n'y a pas au minimum une promesse de vente qui est signée. Qu'est-ce que vous faites ensuite? Vous allez voir votre notaire et vous préparez avec lui la signature du compromis de vente. Vous élaborez ensemble les différentes conditions suspensives. Si vous faites un acte en main, il faut que lui s'occupe de le rédiger comme il faut. Si vous voulez négocier la taxe foncière, si vous voulez négocier telle ou telle chose, c'est très important d'aller voir votre notaire au préalable pour bien préparer. Ça permettra déjà que le rendez-vous pour le compromis dure 3 heures parce que quand vous achetez un immeuble de rapport, on passe en revue lot par lot, locataire par locataire, on passe en revue tous les diagnostics. Quand il y a 8 appartements, vous avez 400 pages de diagnostics. Le notaire va être là pour justement les regarder, vérifier qu'il n'y a pas trop d'amiante, pas trop de plomb, pas trop de ceci, pas trop de cela, qu'on n'est pas en zone sismique, qu'on n'est pas en zone de sécurité nucléaire ou j'en sais rien, bref. Mais il est important de bien préparer la signature du compromis, d'où l'importance d'aller voir le notaire pour préparer le rendez-vous. Ensuite, il y a la signature du compromis. Donc la signature du compromis, ça se passe bien parce que vous l'aurez bien préparé au préalable. Ensuite, vous allez voir votre banquier et votre courtier pour proposer, faire le tour des banques, proposer votre dossier, voir s'il est finançable, et votre courtier qui, lui, à votre place, va aller consulter toutes les banques. Ensuite, qu'est-ce qui se passe? Il faut savoir que à partir du lendemain de la signature, à partir du premier jour ouvré qui succède à la signature du compromis de vente, vous avez 10 jours de délai qui correspondent à la loi SRU. La loi SRU, c'est une loi qui vous permet de vous sortir, de vous rétracter d'une vente sans fournir aucune raison, sans fournir aucun justificatif. Évidemment, si vous faites cela avec une SAS, vous allez passer pour un professionnel et donc vous n'allez pas bénéficier de ces 10 jours de loi SRU, quoique vous pouvez quand même les négocier avec le vendeur, avec le notaire vendeur et le notaire acheteur. Ça pose absolument pas de problème.
Moi-même, il m'est arrivé d'investir par SAS et je le fais systématiquement et ça se passe toujours très bien. Et également, à l'issue de ces 10 jours de loi SRU, commence le délai légal de 2 mois de préemption de l'État. C'est-à-dire que l'État se réserve le droit de passer devant vous pour acquérir ce bien. Comme je le disais dans la vidéo d'hier, si demain vous voulez acheter un terrain qui se trouve à côté d'un collège, l'État peut dire hop hop hop, je profite de cette vente pour mettre ma priorité sur ce terrain parce que c'est l'utilité publique, j'en ai besoin pour installer un gymnase, une piscine municipale, etc., etc. Ensuite, vous allez recevoir les premiers accords de principe des différentes banques. C'est à partir de ce moment-là que vous allez pouvoir les mettre en concurrence. Une fois que l'accord de principe est donné, ça ne veut pas dire que c'est gagné parce que la banque peut vous octroyer un prêt sous réserve qu'elle obtienne un cautionnement de la part de Crédit Logement ou d'autres organismes. Il faut savoir que si vous achetez un local commercial ou si vous achetez un immeuble de rapport qui comprend un local commercial, ou même si vous achetez via des sociétés qui sont imposées à l'impôt sur les sociétés, souvent Crédit Logement se rétracte et ne veut pas parce que c'est un achat via une société commerciale. Donc souvent les banques, ça m'est arrivé à plusieurs reprises, elles disent oui, mais au final Crédit Logement dit non, donc du coup elles se rétractent. Dans ce cas-là, il faut plutôt user de la voie hypothécaire, c'est-à-dire que la banque met une hypothèque sur le bien, c'est-à-dire que si vous venez à faire défaut dans le remboursement du crédit qui est adossé à votre bien immobilier, eh bien la banque se réserve le droit de vendre le bien aux enchères et de récupérer les fonds à raison du capital restant dû. Ensuite, qu'est-ce qui se passe? Vous allez aller rencontrer la banque pour signer votre accord de crédit une fois que celui-ci aura été obtenu, ou alors vous irez tout simplement faire la connaissance d'un banquier que votre courtier aura visité à votre place pour négocier avec lui directement un meilleur taux, de meilleures conditions, etc. Ça, c'est très important. Et ensuite, une fois que tout est signé, que tout est OK, que vous avez rempli le formulaire de l'assurance, que vous êtes d'accord avec tous les différents paramètres, la banque transfère les fonds à votre notaire. Et c'est ainsi que vous pouvez prendre le rendez-vous pour la signature de l'acte authentique. Une fois que la banque transfère les fonds au notaire acheteur, et bien du coup, le jour de la vente, le notaire acheteur, donc votre notaire, transfère les fonds au notaire vendeur, qui lui ensuite transfère les fonds au vendeur directement. Évidemment, c'est là où le notaire du vendeur et le notaire acheteur vont calculer les différentes plus-values, les prorata de taxes foncières, etc., etc. Tout ce qui aura été préalablement listé dans le compromis ou dans la promesse de vente. Donc vous voyez, ça fait quand même pas loin de 14 étapes qui se succèdent, qui chacune font office d'un rendez-vous, de discussion, de documents à transmettre, de soucis, parce que parfois vous savez pas, vous allez peut-être avoir une première banque qui va vous dire non, une deuxième qui va vous dire oui, puis après Crédit Logement va dire non, donc du coup vous allez dire non, c'est la deuxième, après il y en a une troisième, vous n'allez jamais 203, et bref, c'est pourquoi si vous avez un courtier, vous gagnez tout ce temps-là. Pourquoi? Parce que le courtier, en fonction de votre profil, de votre dossier, il sait qui aller voir, et en général, si vous en prenez un qui a pas mal d'expérience, eh ben il connaît les agents, les banquiers, les directeurs d'agence, etc. Et ça va beaucoup plus vite. Cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Abonnez-vous, likez-la, partagez cette vidéo si vraiment elle vous plaît. Et si vous avez des questions par rapport à votre projet, mettez-les-moi juste en dessous dans les commentaires. En attendant, comme d'habitude, je vous mets 2 vidéos. Juste ici, vous avez une petite pastille pour vous abonner à la chaîne et ne rater aucune des vidéos quotidiennes de cette chaîne qui est destinée aux investisseurs intelligents. Et ensuite, je vous mets 2 vidéos ici. Comprendre la règle des 70% et comment estimer vous-même des travaux de rénovation lorsque vous visitez un bien qui présente un état qui fait que il faut faire des travaux. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!